reconnaître qu'il est le Seigneur, le roi. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui transmettre la révélation du Seigneur au sujet de l'état spirituel de son Église. C'est à l'échelle mondiale. Donc, son Église en général. Il a donné une partie hier, en après-midi, autour de 16 heures. Et il a complété, ou alors si je peux dire, il a donné la suite ce soir autour de 21h lorsque nous étions en train de prier. En fait, dans la révélation, hier en fait, j'étais en train de méditer un peu sur certaines choses spirituelles, comme les problèmes qui minent l'Église actuellement. Je me posais des questions en fait. Et c'est alors que le Seigneur est venu, il m'a dit, suis-moi, je vais te montrer quelque chose. Et bon, c'est comme ça qu'il me montre quelque part dans le monde un pasteur qui est en train de prêcher dans une église. Et le pasteur, pendant qu'il prêchait, vraiment c'était calme. Tout le monde semblait écouter attentivement, très attentivement. Ça m'a même émerveillée. J'ai dit, Seigneur, waouh! Tout le monde est attentif, ils écoutent attentivement. Et c'est vraiment calme, c'est rare en fait. Il n'y a pas de distraction, c'est vraiment... Il m'a dit, concentre-toi, c'est pas ce que je veux te montrer. Concentre-toi et tu me dis exactement ce que tu vois. Quand j'ai encore jeté un coup d'œil pour la deuxième fois, quand je regarde, je vois maintenant au-delà de ce que mes yeux physiques voyaient en fait. Si je peux dire ça comme ça. Je vois maintenant à la manière que le Seigneur voit ce qui se passe, la scène qui se passait sous mes yeux. J'ai vu, au lieu de voir toutes ces personnes assises, c'était des adultes. Au lieu de voir ces adultes assis, et le pasteur qui était aussi un papa, un monsieur âgé, debout à l'estrade en train de prêcher, je vois des bébés de plusieurs âges, c'est-à-dire de l'âge de la naissance, quand le bébé n'a pas encore un mois là. Vous voyez un peu quand l'enfant vient de naître, bébé, qu'on met encore dans les couvertures avec les chapeaux, les chaussettes, qu'on couvre beaucoup pour éviter que l'enfant attrape froid. Les bébés d'1 mois, les bébés de 2 mois, les bébés de plusieurs mois, les bébés de 6, 9 mois, les bébés d'1 an, vraiment plusieurs bébés, des bébés, je vous assure. Et ça m'a sidéré, je suis restée
Enfin, parce que tout à l'heure, je voyais des adultes. Maintenant, c'est des bébés. Et j'étais en train de regarder. Donc ce mélange, à part les bébés, il y avait les bébés, il y en a pas dans tous les bébés, il y en avait qui s'asseyaient déjà. Il y en avait qui commençaient à ramper, d'autres rampaient déjà bien, commençaient à se mettre debout, d'autres commençaient à faire des premiers pas, d'autres marchaient déjà bien, mais des bébés. Et dans les bébés là, il y avait aussi des enfants au moins de 5 ans, 9 ans, 15 ans. Quand même, il y avait quelques adultes, 1 ou 2 adultes comme ça, c'est tout. Et maintenant, le pasteur lui-même, quand je le regardais, il avait, enfin, c'était comme un enfant de 11 ans comme ça. Donc, un enfant de 11 ans qui était à l'estrade en train de prêcher à des bébés, des enfants. Il y avait peut-être 2 personnes qui étaient seulement âgées. Tout le reste, c'était des enfants, des bébés. J'étais là, j'observais. Et la scène d'hier s'est arrêtée d'abord là. Le Seigneur m'a posé la question si je comprenais. Je dis, bon, j'ai une idée de ce que je vois. J'ai une idée, je pense que tu veux me parler de la nouvelle naissance. Il m'a dit, c'est en quelque sorte ça. Et il s'est d'abord arrêté là. Dans l'optique de me donner la suite aujourd'hui pour mieux m'expliquer. Et aujourd'hui, pendant qu'on est en train de prier, il va maintenant me donner la suite de ce qu'il m'a montré hier. Mais dans cette suite-là, je vois la même scène. Hein? Les bébés, le pasteur qui a l'aspect d'un enfant de 11 ans qui est en train de prêcher. Vraiment, c'est ça dans toute la salle, quoi. C'était... Vous voyez comment les enfants sont. Ils vont dans tous les sens. C'était comme ça, hein? Les bébés là, ceux qui rentrent partaient dans tous les sens. Ceux qui faisaient les premiers pas partaient dans tous les sens. C'était vraiment le contraire de ce que je voyais physiquement. Avec les yeux du Seigneur, c'était autre chose. Très bruyant dans la salle. Maintenant, la scène qui me montre aujourd'hui, c'est la même scène d'hier, mais sauf que parmi ces bébés et ces enfants, plus les 2 personnes âgées qui étaient aussi là assises, il y avait aussi une autre espèce d'humain. Mais je pouvais facilement identifier, je pouvais facilement faire la différence. Parce que la première catégorie d'humains, c'était des adamiques, des humains, des vrais humains. Mais la deuxième catégorie d'humains, ils avaient des formes humanoïdes, c'est vrai, mais il y avait toujours une partie de leur corps qui était soit disproportionnée, ou alors une partie du corps, par exemple, comme les oreilles, au lieu d'avoir les oreilles humaines, l'apparence était humaine, mais les oreilles avec des oreilles animales. D'autres, c'était d'apparence humaine, mais avec les sabots à la place des pieds. D'autres, c'était l'apparence humaine, mais avec les sabots à la place des mains. D'autres, c'était des formes humaines, mais avec des bouches comme des animaux. Donc, facilement, les faux humains là étaient identifiables, mais c'était aussi la même chose. Comme quand Matthieu 6 dit, dans la prière de notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel là. De la même façon que Satan aussi aime usurper tout ce que le Seigneur fait. Mais toujours est-il qu'il y a une différence dans ce que lui, il fait. Dans ces usurpations-là, il y a toujours une différence. C'était comme ça. Il y avait aussi de son côté des bébés, des faux bébés là, des faux humains là, des bébés de tous les genres, de tous les âges. C'est qu'il a fait comme copier, coller quoi. Mais facilement, j'identifiais ces faux humains là, parce qu'ils avaient ces différences là que je venais de citer. Donc, ils étaient aussi mélangés à ces vrais bébés là. Ce qui fait que physiquement,
dans l'aspect physique, ces faux humains sont mélangés avec des vrais humains dans les églises, partout dans le monde. Et c'est là où le Seigneur va m'expliquer que voilà pourquoi dans ces assemblées, il y a le désordre. Actuellement, l'église actuelle a trop de problèmes. Il me dit, c'est pas à cause, voilà la base, c'est la conséquence, parce que dans son église, il y a plus de bébés spirituels que des matures. Et le Seigneur me dit, je ne peux pas, il y a beaucoup d'hommes qui se lèvent, ils disent qu'ils sont loin de moi, qu'ils sont envoyés de moi, ils sont des hommes dits de Dieu, de moi, le Seigneur, mais qui sont des bébés spirituels. Et le Seigneur dit que je ne peux pas confier une responsabilité à un bébé. Et il me dit, ma fille, est-ce que dans une maison, on laisse un bébé, est-ce que ce bébé pourra se prendre en charge lui-même et s'occuper de la maison? J'ai dit non, Seigneur. Il me dit, mais c'est ce qui se passe actuellement dans mon église. Il y a beaucoup qui se sont levés. Beaucoup sont des dirigeants, des assemblées, mais beaucoup sont des dirigeants d'assemblée, mais à l'image de ces bébés-là, ce qui fait qu'ils sèment du chaos dans mes assemblées. Ils sèment du chaos au milieu de mes enfants. Et mes enfants, ce que je leur demande, c'est d'avoir une intimité avec moi, de me faire confiance, d'avoir foi en moi et de grandir spirituellement pour ne plus être bébé spirituel, parce que étant bébé spirituel, ils ne peuvent rien faire, ils sont très 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 limités et dépendants des autres. Et le Seigneur dit que ce n'est pas ce qu'il veut de son église. Donc pendant qu'il expliquait tout ça, je voyais encore toutes ces scènes-là qui passaient. Et il me dit, c'est pourquoi dans ces assemblées, actuellement, il y a trop de scandales. Il y a trop de incompréhensions. Trop de divisions inutiles. Trop de rassemblements inutiles. Il dit même que tu vas voir dans une assemblée, il y a toutes sortes de mauvaises choses, des vices, à cause de ces choses, parce que justement son église manque de maturité. Et le Seigneur a dit qu'il veut que son église est en train de perdre sa place. La place là où il avait mis l'église, son église est en train de perdre sa place, mais il veut que l'église récupère sa place pour qu'il la repositionne. Et pour ce fait, son église doit revenir dans la repentance. Son église doit sérieusement se repentir. Garder une intimité stable avec lui. Garder une intimité permanente avec lui. Et de là, il va raviver la foi de son église et la redonner son équilibre pour la garder à nouveau à sa place. Donc, c'est ce que je venais transmettre au peuple de Dieu. Je transmis tel que j'ai reçu. Que chacun prenne ses responsabilités face à cela. Paix et grâce. So